La pédale chelou. Ça fait 1h30 qu'on roule. On est 3. On a fait la rencontre de Walren. On a passé pas mal de temps ensemble. Et donc il allait aussi dans cette direction pour aller à Wat Phu. Wat Phu, c'est un peu comme les temples d'Angkor à Siem Reap au Cambodge. On a trouvé un bateau pour nous faire la traversée. Regardez. Et on paye 50 000, à savoir 1 euro, ça fait 22 000, donc là on va payer un peu plus de 2 euros par personne. On se retrouve peut-être. Peut-être, hein. Il a installé les motos, mais sauf que lui il peut plus atteindre le moteur. Et donc là il est en train de paniquer. Du coup il est en train de ramer, on peut pas l'aider, les motos, elles sont sur le point de tomber dans l'eau. Hey! Après 2 heures de route, on est enfin arrivé à Wat Phu. C'est comme faire 5 anneaux de voiture. Hein. On a eu une panne d'essence et moi ma moto a commencé à faire du bruit. Ah ouais. Pas très rassurant. On a eu une panne d'essence. T'as eu une panne d'essence. C'est quoi les gars, on dirait les oliviers? C'est bon. Temple was made. Ouais, il y a moyen. Moi je pense qu'on aura une meilleure vue sur la route. Joli. La taille des marches. Alors que c'est tout petit. Lundi, nouvelle semaine et on se réveille à Paxé avec Jérém. Aujourd'hui, objectif trouver un réparateur pour nos 2 motos, une bonne révision pour celle de Jérém. Et moi, j'ai fait un diagnostic et j'espère que j'ai tort. Je pense que c'est le piston. Je pense que la moto commence tout simplement à serrer. Et j'espère que c'est pas le cas. J'espère que le garagiste va pouvoir réparer ça. Je suis parti de France, je faisais quasi 82 kg. Et là, on va se peser. Après 8 mois de voyage, c'est officiel. J'ai perdu 10 kg. Bon les amis, je devrais me reconvertir en mécanique moto. J'y étais presque. C'est pas le piston, c'est plus grave. C'est le vélo, le vilebrequin. Donc qui dit vilebrequin, pour ceux qui ne le connaissent pas, faut démonter la totalité du moteur. Et donc c'est 1,5 million. 1,5 million, je vous marque tout de suite combien ça fait en euros. Et j'espère que c'est le cas, il va nous la redonner demain à midi. Il va me changer le vilebrequin, il va me faire une mise à jour totale du moteur, il va me changer les joints spi et revisser 3-4 babioles dessus. Voilà, la grosse facture, mais si ça peut nous permettre d'être tranquille jusqu'à la fin du voyage, on accepte. Par chance, la journée n'est pas fichue étant donné que la moto de Jérém est encore en bon état. On est parti à 2 sur sa moto pour se faire une petite journée cascade. J'avoue que la zipline elle est là.
Ah ouais. Toujours pas? Non. Tu l'as eu? Je sais pas. La première cascade était jolie à regarder, mais on pouvait pas se baigner. Et celle-ci coûte 50 centimes et on peut se baigner. Oh là là! C'est les bassins comme on les aime. Oh, incroyable, elle me fait penser à une chute d'eau en Guadeloupe. Ok. Oh oui! Ça me fait penser au saut de la Lézarde en Guadeloupe. C'est toi qui as fait le... Non. Quand elle est fraîche comme ça, faut pas se poser de questions, hein, faut y aller. Voilà. On est venu rendre visite à notre réparateur. Ma pauvre moto. Il n'y a plus rien. Parce que logiquement il ne devait pas me changer le piston était bon. Finalement le piston est cramé, regardez. Là il était vraiment pourrable. Il me change le piston, la bielle. Une nouvelle chaîne de distribution aussi. Ça marche. Le gars est super cool. Il a bossé à mon avis toute la journée sur ma moto. Ouais. Le moteur est déjà refermé. Il a changé donc piston, bielle, chaîne de distribution. Et là il était en train de s'occuper de ma fourche. Si un jour j'avais cru que le moteur de ma Honda Win serait au sol dans un garage crasseux, et j'ai l'impression qu'il va respecter Les délais. les délais, exactement. Les délais qu'on lui a imposés, le pauvre. Aujourd'hui c'est le jour de vérité. On va aller récupérer aux alentours de midi ma moto, si tout va bien. On ne sait pas si ça va, je suppose. Ça a l'air. Ça a l'air. Ça a l'air, le moteur est encore ouvert. On est venu récupérer la moto, elle est terminée. Mais il y a 500 km de rodage, il nous a préconisé. Ainsi soit-il. On va rouler tout doucement, il nous a dit de rouler à 50 km/h, plus ou moins pendant 500 bornes. Ça va être très très long cette histoire. Je vous avoue qu'il y a une part de moi-même qui est sceptique, mais on va faire au mieux. Je pense qu'il faut suivre à la lettre le rodage, étant donné que ce sont des pièces chinoises et qu'il doit y avoir pas mal de jeux entre le cylindre et qu'il y a sur la moto et le piston qu'il vient d'installer. Donc ça a tendance à pas mal chauffer. Il m'a conseillé qu'on s'arrête plus ou moins tous les 50 bornes, et à chaque fois qu'on s'arrête de mettre de l'eau sur la partie où il y a le piston et le cylindre. Aujourd'hui on a on a en tout 200, un peu plus de 230 km à faire. À 50 km/h. À 50 km/h, ouais. Nous sommes partis à midi et quart. Il est 19h25. On a passé la journée sur la route. On a fait plus de 230 km. Et quand la nuit s'est couchée, on a eu le droit à un spectacle magnifique. Quand tout était noir, on a vu un ciel étoilé de dingue. Un dôme d'étoiles. Un dôme, c'est ça en plus, mec, ça faisait vraiment un dôme d'étoiles. Et on avait une route super propre, rien qu'à deux, et on était côte à côte. Moi j'avais la musique dans les oreilles, on regardait comme ça,
Et je te jure mec, j'étais limite ému, j'étais en mode waouh, trop bien. Moi aussi, trop mec, bien. je te voyais à côté, je me suis dit, putain, je regardais les étoiles, je me suis dit, oh là là. Bah, le moment il était génial, deux potes côte à côte sur leur bécane à regarder les étoiles en route. Ah, c'était... Nous sommes mercredi et on se réveille à Xeno. Et j'espère que la moto ça va aller. On va la démarrer, voir si elle n'a pas de bruit bizarre. Alors déjà, est-ce qu'elle s'allume facilement? Bon. Elle ne s'est jamais allumée aussi facilement. Hier aussi, je me suis rendu compte que les vitesses passaient tellement mieux. C'est une semi-automatique. Franchement, pas mal. Nous sommes dans la ville de Takek. Et Takek, c'est le départ pour un loop, un petit circuit de 3 jours à moto. Et pour capturer un maximum de belles images, on va tenter de fixer la GoPro sur le casque. Et puis, c'est parti, let's go. J'espère vraiment que ça va tenir. J'ai pas envie de faire demi-tour pour récupérer ma GoPro par terre. T'as l'air con comme ça. Hey! Non, 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 non. Ok. Mommy? Ok, Ouais, bon, bah, laisse tomber. Oh putain, on était à 2 doigts. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, ça fait choper. Comme des gamins. Purée, on était sur le radeau comme vous avez pu voir. Rame à la main. Rame à la main, on allait se casser. Jérém avait décroché le radeau. Et là, le gars il fait oh non, 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 non! Ah, c'est cool! Donc en fait là il y a un débat pour savoir si en période de crue l'eau monte de 5 mètres ou pas. Mais jamais. Il y a 2 fois toi. Mais si. Bon peut-être qu'il a raison en fait. Regardez-moi cet animal. Ne cherchez plus, on a trouvé les hommes de Cro-Magnon. Ils sont là. Bon tu vas faire un saut pour finir. Qu'est-ce qu'on mange au Laos? Du riz collant. Du riz collant. C'est super bon. Et celui-là, il a l'air d'être pas mal. Ouais, ça se mange avec les doigts et c'est encore meilleur. Encore meilleur avec les doigts. Ouais. Hop là. Et on mange aussi beaucoup de soupe. Des soupes avec des pâtes, du porc, du poulet, du bœuf.
Et ça coûte pas grand chose. Ouais. Des brochettes, des salades. On continue la journée avec un énième spot pour aller se baigner. C'est les maths et moi. Une bonne soirée s'annonce. Et une bonne soirée, c'est sans caméra. Et donc nous, on vous dit à demain. Bonjour, nous sommes vendredi et nous nous dirigeons actuellement vers les sources fraîches du parc de Tadkek. C'est dans le parc national de... Et là on pourra insérer le nom parce que j'ai oublié. T'es moins à l'aise avec tes chaussures que tes tongs. C'est... ok. J'apprécie notre vie en ce moment. Non, parce qu'on a traversé des pays où c'était pas toujours facile. Et là j'ai l'impression que c'est vraiment des vacances depuis qu'on s'est rejoint, ouais. C'est très très facile. On l'a mérité, mec. Allez Narvalo. Tellement pressure. Oh non, quel jeu d'acteur, sérieusement. Waouh.
après 1h30 de route, on arrive au petit village à côté de la grande grotte de Congleur qu'on visitera demain. Et le plus beau, c'est ça. La vue de dingue, c'est clair. Nous sommes samedi. Ce matin on s'est réveillé assez tôt pour aller visiter une énorme grotte, mais les images dans le noir sont pas terribles. Alors avec moi il y a un énorme beau gosse derrière moi qui ne m'a pas du tout forcé à dire ce que je viens de dire. Minima 5 heures de route pour aller jusqu'à Paksan, une ville entre ici et Vientiane. J'ai perdu encore une fois les boulons et les vis sur mon porte-bagages garde-boue. Bon, on va essayer de trouver une solution et de fixer ça jusqu'à la prochaine ville. Et puis on verra arriver sur place. Ah là 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 là. Purée. Ça ne tient toujours pas, c'est retombé. Et encore plus de fils se déconnectent. Je suis en train de tout arracher, bordel. Ah, ça me gonfle. Journée de merde. Il a carrément pété. Ah bah ouais, la soudure c'est arraché mec. C'est arraché? Ah Bah ouais, en fait c'est le tendeur qui tenait tout. Ouais. Le tendeur il a cassé. Ah bah il est pété au final. Au final ouais il est pété ouais. Je perds mon phare arrière, le porte-bagages et le sac. Et ma moto elle a un nouveau look. J'espère que ça va tenir. On vient de trouver un soudeur, donc j'espère qu'il va faire ça proprement. Voilà, la semaine se termine comme ça. C'était trop facile. C'était trop facile. C'est vrai que c'était une semaine assez cool. Trop cool même. Trop cool. Beaucoup trop cool, beaucoup trop facile. Il fallait qu'il nous arrive une petite merde en fin de semaine. S'il y a des électriciens qui regardent cette vidéo, désolé d'avance. On termine bien la journée. Tout va être réparé. Après une journée bien compliquée, on se retrouve à table, invité par des Laotiens. Et on mange comme des rois et on boit comme des rois. Nous sommes enfin arrivés à Vang Vieng après beaucoup d'heures à moto. Ce fut une semaine chargée d'émotions, de choses magnifiques à voir avec ce look que je vous conseille 1000 fois, mais aussi une semaine chargée de casses et de pannes sur la moto. Il n'y a vraiment aucun mot pour décrire ce qu'on a vécu cette semaine et les images parlent d'elles-mêmes. Et je tenais à remercier Awoga. Awoga, un artiste que j'apprécie tout particulièrement et qui m'a autorisé à utiliser certains de ses sons dans cette vidéo. Il vient de sortir un nouveau projet qui s'appelle Nomade et je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander son accord. Merci énormément à Awoga, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube et à écouter son dernier projet, il est vraiment excellent. Et si les 10 titres de son projet ne vous suffisent pas, il a 2 autres projets tout aussi cool qui sont déjà sur sa page YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne semaine à vous.